Les amis, si on m'avait dit qu'après 2 journées de Ligue des Champions, le Stade brestois aurait 6 points, si on m'avait dit qu'après 2 journées de Ligue des Champions, le Stade brestois serait parmi les 8 clubs qualifiés, c'est-à-dire que si la Ligue des Champions s'arrêtait là, eh bien, le Stade brestois serait parmi le top 8 européen. Et c'est exceptionnel, les amis. C'est à féliciter et c'est à noter. Rendez-vous compte. Le Stade brestois, je ne sais même pas si vous pouvez me citer 5 joueurs de cette équipe-là. Moi, je peux à peine citer 2. Sima et Magneti. Ce sont les noms que j'ai retenus comme ça. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut me citer 5 joueurs. Ne partez pas regarder la feuille de match et puis vous venez me citer 5 joueurs ici. De tête, de mémoire. Est-ce que vous pouvez me citer 5 joueurs? Je dis non. Mais le Stade brestois a 6 points après 2 journées. Le Stade brestois, après 2 journées, a plus de points que le PSG. C'est historique pour le Stade brestois. Le Stade brestois qui n'avait jamais joué une compétition européenne. Le Stade brestois qui n'avait jamais joué de Ligue des Champions se retrouve là, à ce niveau-là. Certes, vous allez me dire, les équipes sont de faible niveau, Sturm Graz et Salzbourg, mais il faut les battre. On voit bien comment le PSG, qui est une équipe de meilleur standing, peine à battre des équipes comme Girona et le PSV. Vous m'aurez peut-être dit que non, peut-être que si Strasbourg, si le Stade brestois était tombé sur ce genre d'équipe-là, peut-être que le Stade brestois aurait perdu. Mais, qu'à cela ne tienne, le PSG a gagné ces 2 matchs. Le PSG a 6 points. On a Sima qui a 3 buts au même titre que Vinicius. Donc aujourd'hui à 18h45, ce même Stade brestois-là reçoit un gros morceau. Ça, c'est le premier gros test du Stade brestois. Elle reçoit le Bayer Leverkusen, le champion d'Allemagne, l'équipe qui a ravagé tout sur son passage l'année prochaine. L'équipe de Xavi Alonso, l'équipe qui a un football dynamique, l'équipe qui ne s'avoue jamais vaincue, l'équipe qui, lorsqu'elle rentre sur un terrain, c'est pour détruire son adversaire. Alors là, sur le papier, on se dit clairement que Brest n'a aucune chance. Sur le papier, on se dit clairement que le Bayer Leverkusen ne va faire qu'une bouchée de cette équipe de Brest, les amis. Mais je vous dis, prudence. Prudence. Cette équipe-là nous a montré qu'elle savait jouer à domicile. Elle a battu Sturm Graz à domicile sur le score de 2-1. Elle nous a montré qu'elle savait voyager. Elle est partie gagner en Autriche à Salzbourg sur le score de 4-0. C'est une équipe à prendre au sérieux. C'est une équipe à ne pas négliger. Si vous venez sur le terrain avec de la condescendance, si vous venez sur le terrain en disant c'est une équipe de moindre importance, déjà, pendant le tirage au sort, je pense que tous les gros voulaient tomber sur Brest. Et en ce moment-là, je pense que la dynamique, je pense que le mental, je pense que la vision, je pense que même eux-mêmes, les joueurs de Brest, ne se voient plus comme l'équipe faire valoir. Je pense que si Xavi Alonso est le coach sérieux que je crois qu'il est, il va venir sur le terrain avec l'objectif de faire quelque chose. Je pense que le match même de championnat, il a fait reposer Wirtz. C'était peut-être dans l'optique de venir jouer ce match-là. Parce que rendez-vous compte que si les deux équipes, si Brest gagne ce match-là, Brest retrouve Aston Villa à la tête du classement avec 9 points. Pareil pour Leverkusen. Donc les deux équipes joueront ce match-là dans l'optique de le gagner. Il n'y a pas de midi à 14h. Je pense que c'est un match dans lequel on ne va pas s'ennuyer. De toute façon, avec Leverkusen, on ne s'ennuie jamais. Leverkusen, c'est une équipe allemande, c'est une équipe qui ouvre, c'est une équipe qui laisse les espaces, et ça va être à cette équipe de Brest-là de profiter des moindres occasions qu'elle aura, d'être aussi efficace que contre Sturm Graz et contre le RB Salzbourg. Ça va être compliqué, je le sais, mais Brest, à défaut de prendre les 3 points, si Brest venait à faire un match nul contre Leverkusen, c'est tout bénef. Mais imaginez-vous un seul instant que Brest arrivait à prendre les 3 points. Je vous dis que si Brest prend les 3 points contre Leverkusen ce soir, Brest peut se qualifier. Imaginez-vous qu'après 3 journées, si Brest se retrouve avec 9 points après 3 journées, il y aura encore peut-être dans le lot 2 petits à frapper et Brest se retrouve qualifié peut se retrouver qualifié parmi les 8 meilleures équipes.
ou encore si elle ne se qualifie pas parmi les 8 meilleures équipes. Mais je pense déjà que pour une équipe comme Brest, si Brest finit même en barrage, mais ça va être énorme. Les Brestois ont de quoi être fiers de leur équipe. Leur équipe n'est pas ridicule. Même si ce soir ça venait à tourner au vinaigre, 1-3, 1-4-0, les Brestois ont le droit d'être fiers de leur équipe. Les Brestois ont le droit de célébrer ces joueurs-là. Ils ont mis Brest sur la carte de l'Europe. Ils ont mis Brest sur la carte de... Ils ont mis Brest sur quelque chose. 10 ans après, 30 ans après, on parlera de cet exploit-là. Se qualifier en Ligue des Champions était déjà un exploit, mais gagner 2 matchs de suite, c'est encore plus. Les joueurs qui ont participé à cette campagne-là resteront longtemps dans la légende de Brest. Alors, on se retrouvera comme ça à 18h45. Je sais que ce n'est pas le match qui va vous faire le plus vibrer. On attend tous le duel entre le FC Barcelone et le Bayern de Munich, mais jetez un coup d'œil à ce match-là. Jetez un coup d'œil à ce match-là. Allez, faites le plan de tout ce que vous voulez. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et si vous tombez par hasard sur ma vidéo, si vous découvrez ma chaîne, si vous êtes nouveau, je vous invite très humblement à vous abonner, à caresser le bouton pour nous laisser un j'aime, un petit commentaire, un partage. Ça nous fait plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Ciao, ciao les amis!